Le président Bachar el-Assad adresse une lettre au pape du Vatican concernant la situation en Syrie et les positions de sa sainteté à ce propos. L'armée arabe syrienne neutralise de dizaines de terroristes et progresse dans plusieurs régions syriennes. CNN, l'Occident qui a soutenu le terrorisme connaît les risques du retournement de ce fléau contre lui. Poursuite en Turquie du vaste mouvement de protestation appelant au départ d'Erdogan. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le président Bachar el-Assad a adressé au pape du Vatican François une lettre remise par Joseph Swed par l'intermédiaire de Monseigneur Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Le président al-Assad a affirmé dans cette lettre que la Syrie direction et peuple appréciait les positions du souverain pontife vis-à-vis de la crise en Syrie, tout en mettant l'accent à cet effet sur l'agression dont faisait l'objet la Syrie ainsi que sur l'appel du pape François à la prière et au jeûne pour la paix. Le président al-Assad a également précisé dans cette même lettre que le règlement de la crise en Syrie se fait via un dialogue national intersyrien, sous direction syrienne et loin de toute ingérence étrangère. Il revient au seul peuple syrien de décider de son sort et de choisir ses dirigeants par le biais des urnes, a encore souligné le président al-Assad avant d'indiquer que le gouvernement syrien avait confirmé sa disposition à participer à la conférence internationale sur la Syrie Genève 2. Il a de plus souligné que la lutte contre le terrorisme visant les citoyens syriens constituait une condition sine qua non pour garantir le succès de toute solution pacifique à la crise en Syrie. L'arrêt de la violence dépend de l'abstention de certains pays d'accorder un appui militaire, logistique et financier aux groupes terroristes armés qui sont entraînés par certains pays limitrophes et soutenus par d'autres pays connus dans la région du Moyen-Orient et ailleurs, a poursuivi le président al-Assad dans cette même lettre. L'État syrien est déterminé à faire son devoir constitutionnel de protéger ses citoyens, toutes composantes confondues, des crimes perpétrés par les bandes takfiristes contre leurs maisons, écoles et lieux de culte via les attentats terroristes et les obus de mortier, a conclu le président al-Assad. Recevant le secrétaire de la Commission des relations économiques syro-iraniennes, Rostom Qassimi, le Premier ministre Wael al-Halaqi a affirmé que la relation stratégique est enracinée entre les deux pays nécessite une augmentation de la coopération et de la coordination pour renforcer l'axe de la résistance face aux défis qu'affronte la région. Dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne a détruit plusieurs repères terroristes dans la ville de Douma. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée ont détruit des repères terroristes à Douma. Des dizaines de terroristes du soi-disant Liwa al-Islam ont été liquidés. La plupart étaient de nationalité non syrienne. Parmi les terroristes tués, Mahdi Onaizi, Salim Shumari, Aïd Fahd, Bouchar Tandar. Bouchar Tandar, Abdallah Bakkar, Saif Darwini et Ouaid Mashal. Le terrorisme s'approche des Occidentaux qui l'avaient soutenu pour déstabiliser certains pays et agresser leurs citoyens comme en Syrie, en Irak, au Yémen et en Libye. Plusieurs indices indiquent la présence de nouveaux foyers terroristes de l'organisation Al-Qaïda près de l'Europe. C'est ce que la chaîne américaine CNN a révélé à travers une série d'interviews avec des chefs terroristes d'Al-Qaïda. Ils ont reconnu leurs crimes en Syrie et leur visée vers l'Europe.
Un certain Américain dit Abu Dijana, du soi-disant l'État islamique de l'Irak et du Levant, a déclaré que seul l'étendard de l'islam flottera sur toutes les capitales et les parlements du monde, de l'Europe à l'Australie. Les services de renseignement occidentaux se sont alarmés de cette vague qui pourrait se répandre dans toute l'Europe. La CNN note qu'après 1000 jours de guerre terroriste contre la Syrie, l'Europe et l'Occident reconnaissent enfin que ceux qui combattent dans ce pays sont des groupes terroristes attitrés et reconnus pour leurs crimes atroces, notamment ceux du soi-disant l'État islamique de l'Irak et du Levant. Face au scandale qui secoue le gouvernement d'Erdogan, le procureur général décide de poursuivre les enquêtes contre la corruption. Un site turc, Oda TV, critique la politique d'Erdogan contre les médias. La correspondante du journal Radical a été grièvement blessée à Istanbul. Un autre journaliste du quotidien Aydınlık a été battu et arrêté par la police. Sur la scène politique turque, les crises se renvoient d'un domaine à l'autre, de la corruption à la limitation des libertés publiques et médiatiques par le gouvernement despotique d'Erdogan. Une nouvelle agression israélienne a violé aujourd'hui la souveraineté des territoires libanais, au sud du Liban. La région située entre Rachaya et Al-Khiam a été ciblée par plus de 20 obus. Des sources médiatiques libanaises ont précisé que 24 obus ont été tirés sur le secteur et que 2 roquettes se sont abattues dans la région de Marjayoun. L'armée libanaise s'est rendue sur place pour inspecter les dommages. Les forces d'occupation ont reconnu leur agression. Le porte-parole de la FINUL a annoncé que ses forces sur le terrain suivi de la situation de près. Le nombre de victimes de l'attentat contre le bâtiment de la gare de chemin de fer dans la ville de Volgograd, au sud de la Russie, a augmenté pour atteindre 18 morts et environ 40 blessés. Les premières informations ont fait savoir que l'attentat suicide avait été mené par une femme au moment où un premier bilan a fait état de 13 morts et 50 autres blessés. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président Bachar el-Assad adresse une lettre au pape du Vatican concernant la situation en Syrie et les positions de sa sainteté à ce propos. L'armée arabe syrienne neutralise de dizaines de terroristes et progresse dans plusieurs régions syriennes. CNN, l'Occident qui a soutenu le terrorisme connaît les risques du retournement de ce fléau contre lui. Poursuite en Turquie du vaste mouvement de protestation appelant au départ d'Erdogan. Mesdames et messieurs, c'était un autre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.